Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que j'avais envie de faire avec vous. Alors en fait j'avais commencé à préparer des petites cartes comme ça et j'avais envie de la faire avec vous parce que je trouvais que le rendu était plutôt pas mal et elles sont vraiment très faciles à réaliser. Donc c'est parti, on va réaliser donc l'une de ces petites cartes. Je vais juste changer le fond et puis le papillon. Voilà, donc ça, ce sont les papillons que l'on trouvait donc chez Action par un moment, dans les sets où il y en avait de différentes tailles, de différentes formes et de différentes couleurs. Donc je l'ai fait dans un ton, donc celle-ci, pardon, est dans un ton marron, voilà. Ensuite, on a celle-ci dans les tons de violet, vert, bleu un peu également. Et on a celle-ci dans les tons de rose. Voilà, donc là je vais faire un fond vert en utilisant donc ce papillon là. Voilà, donc c'est parti, on va commencer. Donc vous allez voir, il n'y aura rien de compliqué. Alors, dans un premier temps, je vais utiliser donc du papier aquarelle. Donc mon papier fait 10 par 15, donc taille standard. Et ensuite, donc pour faire le fond, vous allez voir, c'est hyper rigolo et hyper simple à faire. Je vais utiliser donc les nouveaux aqua marqueurs de chez Action qui sont franchement top. Et donc je vais faire un fond avec. Donc je vais le faire directement sur mon tapis de coupe en verre. Là. Alors, vous avez en fait deux pointes. Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas, s'il y en a qui les ont trouvés ou pas, que je vous fasse une petite revue sur ces stylos-là et différentes façons de les utiliser. Enfin, vous me direz en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Parce que je sais qu'il y a des vidéos qui montrent comment les utiliser, notamment Cricri Bricot. Mais si ça vous intéresse, je peux vous en faire une également. Donc vous me direz, vous me mettrez ça en commentaire. Donc vous avez deux pointes, une pointe fine et une pointe pinceau tout simplement. Donc plus large. Donc moi j'utilise la pointe pinceau plus large donc pour commencer déjà à faire mon fond. Alors moi ce que je fais, hop, je vais voilà, faire différentes taches de différentes teintes de vert. Donc comme ça directement. Donc ne vous inquiétez pas, hein, le tapis c'est fait exprès. Hein, il n'y aura pas de traces, tout va partir. Hein. C'est conçu pour. C'est pas la bonne pointe, c'est conçu pour. Ne vous inquiétez pas. Et on va mettre un peu plus de clair. Hop. Donc vous faites ça grossièrement. Donc là, les teintes que j'ai utilisées pour ceux et celles qui veulent reproduire exactement le même fond, j'ai utilisé le 53, le 56 et le 175. Voilà, ensuite ce que je fais, je prends mon pulvérisateur d'eau et je vais vaporiser directement là où je viens de... Hop, où je viens de crayonner sur mon tapis de coupe et je viens poser en fait mon fond de papier aquarelle directement sur mon tapis de coupe pour que ce que je viens de faire là s'imprègne sur le papier. Et hop, là on a notre fond. Donc si vous voulez, réduire les tâches parce que vous trouvez que c'est trop, vous prenez un sopalin et vous essuyez. Sinon vous faites comme moi, voilà, vous bougez un petit peu votre papier pour que l'encre se répartisse un petit peu. Donc voilà, on peut en rajouter. Enfin, je trouve ça vraiment génial pour faire des fonds, là, ces aqua marqueurs. Je suis vraiment contente de les avoir trouvés et de me les être pris. J'avais hésité, on en avait parlé encore avec ma sourisette. J'avais hésité à me les prendre, je me suis dit, oh non, je vais pas les prendre et tout. Et en fait, lorsque j'ai vu alors, une fois que j'ai le fond souhaité, voilà, donc comme ça, hop, donc je mets de côté. Et j'essuie donc mon surplus avec du sopalin. Donc je disais à la sourisette, genre, je vais pas me les prendre, j'en aurais pas l'utilité, machin. Et lorsque j'ai vu Cricri Bricot faire ça des mauves et voir les fonds qu'elle avait fait avec, je me suis dit, oh mon dieu, c'est top. Et du coup, j'ai fait plusieurs tests et franchement, je suis hyper contente. Voilà, donc ça, une fois que c'est fait, je vais utiliser donc le heat gun pour que ça aille plus vite. Donc je ferai un montage, bien entendu. Comme ça, vous n'aurez pas le bruit désagréable de cette machine.
Hop là. Donc voilà le fond que j'ai obtenu alors avec les aquamarqueurs. Franchement, je trouve que c'est vraiment sympa. On peut faire de très très jolies choses avec. Et en fonction du rendu que vous voulez, vous pouvez justement, si vous pensez que vous n'en avez pas mis assez ou que c'est pas assez foncé, vous remettez une petite touche de plus foncé, vous repulvérisez de l'eau et puis hop, vous faites exactement comme je viens de faire. Voilà, donc une fois que mon fond est fait, je vais pouvoir passer à la partie tamponnage. Hop, alors pour ce faire, je vais utiliser donc la presse à tampon Tim Holtz. Hop. Donc là, je positionne mon fond. Ensuite, je vais prendre ce papier-ci. Alors, je vous montre. Hop. Donc alors c'est une contrefaçon, hein, ce n'est pas le vrai. Donc c'est la contrefaçon de... Alors je crois que c'est texte moucheté. Ouais, texte moucheté de Florilège Design. Voilà, je le trouve vraiment top. Ça faisait un petit moment qu'il me faisait de l'œil et j'ai cédé à la tentation. Du coup, je vais prendre ce tampon-là pour faire, pour tamponner sur mon fond. Hop. Donc là, je le positionne à peu près là où je le veux, à peu près centré. Voilà. Ensuite, j'utilise la Memento. Donc à savoir que ce tuto, je l'ai mis en version très très rapide sur Instagram parce qu'en fait sur Insta, on peut pas mettre de... Enfin, je crois pas qu'on peut mettre des grandes vidéos. Je crois qu'il faut qu'elles fassent 1 minute. Donc en général, voilà, je fais des gros montages où j'accélère beaucoup de séquences pour que ça fasse 1 minute. Voilà, donc je tamponne. Donc ce sera une vidéo rapide, hein, mais voilà, c'est parce que je trouvais que le rendu de cette carte était sympatoche et j'ai voulu vous en faire profiter. Donc après, vous pouvez tout à fait utiliser un autre tampon, hein, parce qu'il y en a qui vont certainement me dire que que le tampon là, vous ne l'avez pas, mais vous pouvez utiliser autre chose, hein. Hop là. Donc là, c'est bon. Ensuite, une fois que c'est fait, donc là, je n'ai plus besoin de ma presse pour l'instant. Hop, donc je mets ça là. Donc ça donne ceci pour le tampon. Ensuite, alors là, en fait, le tampon a quelques taches, mais pas suffisamment donc à mon goût. Alors du coup, je vais en faire moi. Alors ce que je fais moi, je prends donc du gesso noir. Je vais en mettre un tout petit peu, toujours sur mon tapis en verre. Si j'arrive à l'ouvrir, mon dieu. Alors, je vais en prélever un petit peu, parce que j'en ai pas besoin non plus de 3 tonnes. Et en général, quand j'appuie dessus, voilà, il y en a plein. Donc là, j'en prélève juste un tout petit peu. Hop. Ensuite, pour que ce soit un petit peu plus liquide, donc je vais humidifier mon gesso. Voilà, je mets un petit peu d'eau. Donc je viens mélanger le tout. Et ensuite, avec mon pinceau, ce que je fais, donc je vais juste mettre ma main comme ça pour éviter que ça aille... Voilà, je tapote pour faire des taches d'encre. Donc après, en fonction de ce que vous voulez, vous vous mettez plus ou moins près. Plus vous êtes près, plus les taches seront grosses. Plus vous êtes loin, plus les taches seront fines. Je vous montre un petit peu. Vous voyez, là, j'ai été un petit peu plus près. Donc les taches sont un peu plus grosses et là, elles sont un peu plus fines. Donc c'est en fonction du rendu que vous voulez, hein. J'ai pas mis assez d'eau, je vais remettre un peu. Je vais pas non plus faire 3 tonnes de tâches, mais voilà. Voilà, là c'est bon.
Donc j'ai le rendu que je veux au niveau de mes taches noires. Hop, donc là c'est bon. Donc ce qui donne ceci. Voilà. Donc j'ai juste enlevé les projections de gesso, parce que là j'en ai mis partout. Je fais la cochonne. En général, je prends mon carton, mais bon, là, flemme. J'avais pas envie de tout sortir. Et donc là, bon, là, j'en ai plus besoin. C'est pour ça que je vous ai dit que j'en ai prélevé juste un petit morceau. Enfin, un petit morceau. Toute petite quantité, parce que c'était juste pour faire mes petites taches. Hop, ça, j'enlève. Et je viens essuyer mon tapis en verre. Et là, de nouveau, pour que ça aille beaucoup plus vite comme c'est en vidéo, je vais sécher mes petites taches d'encre avec le heat gun. Là, j'ai mon carton qui se gondole un peu, mais c'est pas grave. Alors ensuite, ce que je fais, je prends mon petit doigt en mousse pour faire le bord de la carte en noir. Franchement, là, les aquamarqueurs, j'arrête plus. Je fais plein de fond avec. Ça va à une vitesse, franchement, vous avez vu, je crayonne sur le tapis, hop, de l'eau. Bim bam, je balance mon papier dessus et puis c'est fini. Ça fait des super fonds, quoi. Je suis vraiment étonnée. Je sais pas si vous les avez pris ou si vous étiez comme moi un petit peu sceptique au début et puis et que vous ne les avez pas pris, mais moi je regrette absolument pas. Voilà, alors hop, mon contour a été fait donc avec ma petite mousse. Voilà. On va passer. Alors attendez, parce que là maintenant il faut que je mette mon pistolet à colle à chauffer. Voilà, en attendant que mon pistolet chauffe, je vais faire ma petite découpe pour mon sentiment. Alors, donc je vais utiliser ce petit dies étiquette. Donc faites pas attention à mes doigts, forcément j'ai de l'encre partout. Ce petit dies étiquette là. Donc je vais récupérer hop, une chute de papier. On va prendre celui qui est taché, comme ça ira. Ce sera dans le même esprit que le fond de la carte. Hop là. Donc là, je viens faire ma petite découpe. Voilà. Ça c'est bon, j'en ai plus besoin. Hop. Donc de là, je vais tamponner donc mon sentiment sur ma petite étiquette là. Donc je vais utiliser donc moment précieux, comme pour les autres cartes. Et je vais toujours tamponner à la memento. Quand je fais une équipe qui gagne. Hop là. Alors je vais prendre mon bloc acrylique. Donc je prends mon encre, ça je mets là-haut. Donc là j'essaie de centrer à peu près. Et on tamponne. Voilà, impec. Ça, je range. Je vais reprendre mon petit doigt en mousse pour refaire de nouveau le pourtour de
de mon sentiment. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, alors par contre, je ne sais pas si je vais... Bon, alors attendez, déjà dans un premier temps, je vais mettre à l'arrière donc mon double face pour coller sur ma base de carte ensuite. Voilà, donc là c'est bon, j'ai mis mon double face. Je vais mettre juste la mousse 3D à l'arrière de mon sentiment. Comme ça, ce sera fait aussi. Attends, je vais prendre déjà tout de suite mes deux morceaux. Voilà. Donc je vais les coller à l'arrière. Donc vous voyez, hein, franchement rien de compliqué. Hein. Et ensuite, donc je vais prendre... Alors, attends, là. Question fatidique. Alors, est-ce que je prends du violet ou est-ce que je la fais, mais vraiment toute verte? Je ne sais pas. Non, je crois que je vais quand même rester dans le violet. Dans le violet, n'importe quoi. Dans le vert. Donc là, je prends de la cisale verte. J'en prends un petit peu. Voilà, c'est juste histoire de mettre un petit peu de texture à ma carte. Voilà, donc ça, normalement, il y en a assez. Je suis désolée pour le bruit. Hop. Aussi, je vais peut-être passer un petit coup de mousse sur le pourtour du papillon. Là aussi, j'ai redécouvert mes papillons en faisant le rangement de ma scrap room. Comme quoi, ça a du bon à de ranger. Du coup, je me dis, je vais quand même m'en servir, faire un petit tuto avec. Hop, alors, donc je disais, j'en étais où? J'étais en train de chercher où c'est que j'allais le mettre. Ouais. Bon, je verrai ça après. Je vais juste couper ma base avant de... Hop. Avant de coller tout ça, sinon je vais être embêtée. Alors, donc je disais... Donc ça mesure... Donc 10,5, ouais. Donc ça me fait 21. On va prendre 22. Alors, 22 cm. Donc, par 15. Donc, c'était... Ouais, 15. Donc, 15 et demi. Donc, normalement, ça devrait être bon. Je plie en deux. Et donc là, ça devrait être bon. Voilà. Impec. Donc là, je viens coller
le fond sur ma base de carte. Plus ou moins droit. Donc là, il y a un espace plus grand qu'en bas. Du coup, je vais couper un petit peu. Voilà. Et donc là, maintenant, une fois que c'est fait, je vais pouvoir donc coller mes petits éléments. Donc à savoir la cisale. Donc je vais la mettre vers là, vers le milieu. Je vais prendre mon petit papillon que je vais également coller. Et voilà, on a notre carte qui est pratiquement terminée. Le sentiment. Ouais, je vais le mettre vers là. Hop, et donc pour terminer du coup ma carte, je vais mettre des petites perles de pluie transparentes. Donc, comme pour les autres, je vais en mettre 3. Pas de jaloux. Donc, avec mon pistolet à colle. Hop. Donc ça aura été super rapide. Et franchement, j'aime bien le rendu du fond aquarelle là en fait, avec les crayons, avec le tampon, le tamponnage derrière au dos, voilà, le gros papillon, etc. Donc voilà, j'ai ma carte qui est terminée. Franchement, moi je dis pas mal. Et puis au moins ça nous fait utiliser nos papillons. Hop, donc voilà les 4 cartes qui auront été faites avec ces gros papillons justement qu'on avait donc dans nos kits. Les kits sont juste là. Donc, je vous les remontre. Hein. Donc c'était ces kits là avec les papillons là. Hop, et il y avait le dernier, le vert. Donc voilà. Bon ben voilà, j'ai terminé mon tuto. J'espère que celui-ci vous aura plu. C'était vraiment voilà un petit tuto rapide pour partager avec vous mes petites cartes parce que j'essaie de vous remercier au fur et à mesure, mais comme vous êtes nombreuses, ça prend du temps et d'essayer de trouver de jolies cartes à faire rapidement. Des fois c'est pas simple et puis là voilà, je trouve qu'elles sont super sympas. Donc surveillez vos boîtes aux lettres. Il y en a qui vont recevoir des petites cartes très prochainement pour vous remercier. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire donc si vous voulez que je vous fasse une petite revue sur les aquamarqueurs de chez Action. N'hésitez pas à me le dire et puis j'essaierai de vous tourner une vidéo si ça vous intéresse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant donc la prochaine, plein de gros bisous. Portez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao!